Bonjour et bienvenue dans On vous emmène en Amérique du Sud, le podcast qui vous fait voyager. Je m'appelle Anne et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Les agences Exception et moi-même sommes enchantés de vous faire partager notre passion pour l'Amérique du Sud et de vous faire découvrir nos destinations préférées en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Paraguay et au Pérou. Pour cette nouvelle aventure, c'est avec Sophie que nous partons. Nous prenons la destination de l'Argentine, plus précisément, nous allons découvrir Salinas Grandes. Dans la région nord-ouest de l'Argentine, qui regorge de paysages tous plus variés et impressionnants les uns que les autres, nous sommes partis à la découverte des Salinas Grandes. Avec les salars de Uyuni et celui de El Hombre Muerto, Salinas Grandes est l'un des seuls déserts de sel où il est possible de circuler hors piste en voiture. Nous avons parcouru ces vastes arbres d'épée dans la puna andine, accompagnés d'habitants locaux et d'une caravane de lamas pour un moment exceptionnel. Dans la province de Jujuy, tout au nord de l'Argentine, presque à la frontière avec le Chili et la Bolivie, se trouve une curiosité géologique très particulière à la région, la saline des Salinas Grandes. L'existence des salars et salines en Amérique du Sud est longtemps restée mystérieuse. On en trouve en Argentine, au Chili, et le plus grand est situé en Bolivie, le fameux salar de Uyuni. Les Salinas Grandes, où nous nous rendons, font environ 120 km² de surface, ce qui permet d'avoir cette sensation de marcher sur un désert blanc. Elle se situe à 3300 mètres d'altitude. Il est donc conseillé d'y monter progressivement en faisant des étapes. D'autant que pour y arriver, à 1h30 de Purmamarca, il faut passer à plus de 4000 mètres. Il est également conseillé de s'y rendre avec un chapeau et de la crème solaire, les sols réverbérant fortement la lumière du soleil dans cette région où il pleut particulièrement peu. La route pour arriver à Salinas Grandes est longue et magnifique. Nous avons la chance d'apercevoir à plusieurs reprises les vicunias, les vigognes sauvages au bord du chemin. Un condor majestueux dans le ciel. Nous empruntons la merveilleuse côte du Lipan, qui monte à plus de 4000 mètres et qui offre une vue spectaculaire sur la vallée. La région est incroyablement sauvage, reculée, calme et apaisante. Nous roulons parmi les chemins noués de montagnes jusqu'à arriver à la saline. Là, nous abandonnons les véhicules dans un petit village au bord des Salinas Grandes où nous retrouvons notre guide, Santiago. Les lamas, dans un corral, n'attendent plus que nous pour partir en caravane. Nous prenons donc la direction du désert de sel, accompagnés de 3 magnifiques lamas, se suivant les uns derrière les autres. Nous traversons d'abord une plaine de genêts jaunes, parsemée de quelques cactus, où nous voyons déjà les sels recouvrir une partie du sol. Nous mettons enfin les pieds sur les Salinas Grandes. Les sels craquent. Les plaques se cassent sous nos pieds et sous les sabots des lamas, tranquilles et majestueux. Le sol est divisé en étranges hexagones de sel qui découpent l'étendue de manière vraiment surprenante. Les déserts de sel andins sont sans conteste une merveille et une curiosité de la nature. Il y a 600 millions d'années, cette partie du continent sud-américain demeurait couverte par la mer.
Suite à des puissants mouvements des plaques terrestres volcaniques dans la région, les sondes se sont formées et élevées petit à petit. Les sauts se retirant progressivement. La fusion de la roche et du magma des volcans andins formèrent les salars et les salines, des immenses lagunes d'eau extrêmement salées. Celles-ci se sont peu à peu asséchées avec de fortes chaleurs, ce qui n'a laissé que des couches de sel épaisses et sèches, qui nous donnent aujourd'hui à observer des paysages magnifiques, presque lunaires. Cependant, il faut noter la différence entre un salar et une saline. Si les salars sont des simples desserts de sel, les salines sont des sites où s'effectue l'exploitation et l'extraction des sels. Les salines sont exclusivement composées des sédiments de chlorure de sodium, sel, tandis que les salars sont composés de plusieurs types de sédiments, chlorure de sodium, nitrate, sulfate. Une fois les salinas grandes lentement traversées et admirées, nous avons le droit à une pause bien méritée au milieu de l'étendue saline autour d'un petit apéritif offert par nos guides. Nous sommes seuls sur les Salinas Grandes. Les uniques rencontres que nous avons faites sont nos compagnons les lamas et quelques gracieuses bigognes qui gambadent. Nous reprenons ensuite la voiture pour avancer vers une autre partie des Salinas Grandes, celle des Piletas, les piscines d'un bleu azur où est récolté le sel. Autour des Salinas Grandes, des locaux vendent des petits blocs de sel en cristaux. Ce sel a toujours été récolté et utilisé par les peuples quechua habitant la région. Il est cependant très pauvre en iode. C'est pourquoi il est peu consommé par les restes des habitants du continent. Il est cependant traité par certains exploitants qui ajoutent un complément d'iode afin de pouvoir le consommer comme du sel de mer. Il a donc un goût quelque peu différent du sel que nous pouvons trouver dans le reste du monde en bord de mer. Le spectacle de Salinas Grandes est un de ceux à voir une fois dans sa vie. Cela vaut particulièrement le coup d'y rester jusqu'au coucher du soleil, les sols blancs réverbérant entièrement les lumières du soir. Une découverte surprenante et magnifique. Une géographie particulière à l'Amérique du Sud, où l'on rencontre un mélange de paysages, vie sauvage et culture locale unique. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode dont vous emmène en Amérique du Sud. Si vous souhaitez découvrir les photos de ce reportage, je vous invite à suivre le lien dans la description. Et pour plus d'informations sur nos destinations, que ce soit en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Pérou ou au Paraguay, vous pouvez également trouver les liens vers nos agences Exception dans la description. Quant à moi, j'étais ravie de passer ce moment avec vous et vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.